representing the highest speaker, for the floor you have given to me. Monsieur le ministre des Domaines et des Affaires foncières, vous avez dit ici tout à l'heure que l'une des questions qu'on vous posait était celle de savoir pourquoi vous avez taillé une nomenclature en faveur de l'oligarchie. Je voudrais commencer mon propos par un exemple. Le 26 juin 2021, à l'aube, des populations occupant plusieurs hectares du quartier Newton, aéroport à Douala, ont été réveillées par des bulldozers qui, sans ménagement et dans une brutalité rare, étaient en train de les déguerpir. Je m'y suis rendu et ayant demandé au préfet qui était sur les lieux, du moins son adjoint, sur le fondement de quoi cela a été fait, il m'a brandi la mise en demeure qui rappelait que c'était sur le fondement de la loi du 14 juillet 1980 qui réprime, et le ministre délégué à la justice l'a rappelé ici, qui réprime, disais-je, les atteintes à la propriété foncière et domaniale. Cela est sans doute vrai. Justement, l'article 5 de cette loi de 80 dit effectivement qu'il faut adresser une mise en demeure et que c'est au bout de cette mise en demeure que le préfet, sur ordre de celui qui souhaite le déguerpissement, celui entendait la personne morale publique, peut donc procéder au déguerpissement et aux démolitions. Mais le petit détail qu'il y a dans cet article 5 dit que la mise en demeure doit être donnée 30 jours avant. Mais au quartier Newton à Douala, sur le fondement de cette loi et de cet article, la mise en demeure a été servie aux populations très exactement 2 jours avant. Évidemment, c'est très humain ça. Ce n'est pas oligarchique. Voulant savoir sur ordre de qui ce déguerpissement était fait, un ancien préfet du Vouri m'a orienté vers l'autorité aéronautique. Lorsque je m'y suis rendu, il m'a été répondu que ces personnes occupaient la propriété foncière de l'aéroport. Je leur ai demandé où était le titre de propriété. Ils m'ont dit à l'autorité aéronautique qu'il y avait 2 titres de propriété. Ayant souhaité jeter un coup d'œil sur les 2 titres de propriété, ils se sont contentés de m'en donner les numéros. Et m'ont dit qu'eux-mêmes ne les avaient pas. Et à la question pourquoi, ils ont répondu qu'eux-mêmes avaient adressé un courrier depuis des mois à la conservation qui tardait à leur répondre. Ils ont donc déguerpi sur le fondement de 2 numéros de titres fonciers. Mais l'État a le monopole, évidemment, de la violence légitime. Les quelques gars qui ont voulu faire semblant de lutter contre des bulldozers, l'armée, la gendarmerie, la police et même la police municipale, vous savez le sort qui leur a été réservé. Nous avons dû ramper devant les autorités administratives pour que ces jeunes, dont certains, semble-t-il, ont même d'ailleurs été déférés, soient libérés pour au moins se chercher une nouvelle maison, puisqu'ils n'en avaient plus. La gestion foncière dans notre pays est l'un des catalyseurs de pauvreté les plus puissants. Parce que l'une des ressources les plus importantes, la plus répandue, la plus partagée que nous ayons dans notre pays est la terre. Je ne vous apprends rien. Cela a été dit ici à l'envi. La terre arable notamment, si précieuse pour l'agriculture. Mais si beaucoup de Camerounais sont pauvres, c'est parce qu'ils sont incapables de se prévaloir de titres de propriété sur leurs ressources foncières. Lorsque vous parcourez le Cameroun, le nombre de Camerounais qui se prévalent de propriétés sur des terres est impressionnant. Sauf qu'est tout aussi impressionnante la pauvreté dans laquelle croupissent les dits propriétaires. Simplement parce que leurs possessions patrimoniales, coutumières, naturelles, ne peuvent servir de garantie à un emprunt dans une banque.
ne peuvent constituer des apports dans un investissement faute de titre de propriété. Des millions de Camerounais sont virtuellement riches des hectares de terre hérités coutumièrement de leurs ascendants. Mais ils ne peuvent en jouir, attendant patiemment d'en être dépossédés par les riches et les puissants, faute de titre foncier. C'est la conséquence de la trouvaille de 1974, le domaine national. L'équation est pourtant simple. Si mon père m'a laissé, ou mon grand-père, 50 hectares de terre, pour sortir de la pauvreté, je dois et je peux exploiter ces terres. Mais pour les exploiter, il me faut un financement en millions de francs CFA. Ce financement est pourtant accessible dans les banques commerciales. Mais pour que ces banques me les prêtent, elles me demanderont une garantie. Mais je ne peux donner comme garantie que ce que mon père ou mon grand-père m'a laissé, c'est-à-dire ma terre, ce que je possède, mes 50 hectares. Mais je ne peux pas m'en servir comme garantie parce que je n'ai pas de titre de propriété sur ces 50 hectares. Car pour avoir le titre foncier, il me faut avoir et dépenser autant de millions que ce que je veux emprunter à la banque pour viabiliser ma propriété. Du coup, je suis fait comme un rat par la réglementation de mon propre pays. Une réglementation appauvrissante. C'est pourtant clair. Si l'État veut sortir les Camerounais de la pauvreté, que de s'encombrer de projets lunaires hors sol, cet État devrait simplement aider les citoyens à avoir le titre foncier. Alors qu'on apprend aux jeunes Camerounais dans les écoles de droit, j'en ai fait partie il y a quelques années, que les sources de droit sont entre autres la loi que nous produisons ici et justement la coutume. Curieusement, en matière foncière, la coutume n'est plus une source suffisante de droit de propriété. Lorsque ma propriété coutumière est établie par une commission, un collègue en parlait tout à l'heure, déjà onéreuse, pourquoi l'État ne me délivre pas immédiatement mon titre foncier afin que je devienne un opérateur économique qui va contribuer à la croissance économique? La procédure d'immatriculation directe au Cameroun est extraordinairement coûteuse, lourde, longue et surtout rythmée par une corruption ahurissante que seuls les riches et autres corrompus peuvent courageusement affronter. C'est comme cela qu'est né un nouveau corps de métier au Cameroun, les financiers de l'immatriculation. De quoi on parle, monsieur le ministre? Peut-être vous ne savez pas. Tout commence par la demande d'immatriculation timbrée en 5 exemplaires adressés au sous-préfet, dont l'examen seulement vous exige, bien au-delà des timbres et des 3 000 francs, parfois 65 000 francs le dossier. J'insiste sur le mot dossier. Parce qu'au Cameroun, si on doit immatriculer un hectare, traversé par un cours d'eau, une route, une vallée, cet hectare est divisé en 2, voire 3 dossiers. Juste parce qu'il y a la route, une vallée, un cours d'eau. Donc, c'est 65 000 par dossier. Pour convoquer la descente de la commission de bornage, composée d'une demi-dizaine de fonctionnaires, d'un chef de village et de 2 notables présidés par le sous-préfet, il faut débourser parfois plus du double de ce qui est exigé par la loi. Ça commence toujours à 300 000 par dossier. En plus de ça, il faut encore transporter la commission et la nourrir. Puisque les membres de cette commission doivent obligatoirement, et séance tenante, signer les PV, comme l'exige la loi, ceux qui ne sont pas venus ou se sont fait représenter doivent être poursuivis, suppliés, à coût de 50 000 francs par dossier, pour apposer leur signature. Puis ici, le dossier se dédouble. Un côté devient le dossier administratif et l'autre le dossier technique. Suivons le dossier technique. Après l'étape de la commission, il faut procéder au levé topographique. Non seulement il faut payer 5 500 francs par borne et payer à nouveau, cette fois contre quittance, les 27 500 francs ou 55 000 des états de cession selon que la superficie de la parcelle est inférieure ou supérieure à 5 hectares
Je rappelle que vous avez déjà payé plus de 300 000 sans quittance. Est-ce que je peux prier, Monsieur le Président, de m'en accorder encore 3? J'en étais donc à parler des quittances. Je ne sais même plus très exactement où. Mais je disais qu'il faut en plus payer au géomètre 100 000 francs par hectare. Puisque je vais aller à la fin, je vais sauter l'étape du bureau de mise à jour, du bureau de contrôle qui vous coûte 25 000 par dossier. Je vais sauter l'étape du bordereau de transmission du délégué, du chef service des cadastres au délégué, 25 000 par dossier jusqu'à la région. Quand vous-même vous aurez fait le calcul, monsieur le ministre, vous verrez ce que ça peut coûter. Et vous finirez avec moi en reconnaissant que c'est un calvaire et que tout ce que vous avez raconté tout à l'heure,